Bonjour, bienvenue dans Cookie Garage. Aujourd'hui, je vais vous parler du carburateur SNS Super E. Ce carburateur-là. Très bon carburateur. Souvent, on le met à la place du carburateur d'origine, le Kein CV40. Sur les modèles 883, 1200, 1340. Ce carburateur est performant. Il est très bien parce qu'on peut vraiment régler au poil la carburation de sa machine. Peu importe les modifications qu'on a fait dessus. Alors si on a changé les pots, le filtre à air ou autre, c'est bien de changer ce car et de mettre ce carbu à la place. Ce carbu là, il a comme tous les carbus la tirette de starter. Alors là c'est une qui a été rajoutée, l'autre elle est un peu plus simple et on peut emboîter le filtre dessus de manière à pouvoir tirer la tirette de starter directement sur le filtre. Sinon celle-ci en est une, un très bon exemple. Vous voyez, très simple. Hop, simplement à tirer, tourner, hop. Ici, là, on va trouver sur le haut du carbu, un petit peu en retrait de la vis d'air. Le carbu va être posé comme ça. Donc là, si vous mettez face au carbu, la moto est derrière. Ici, ce que vous voyez là, c'est la vis de richesse. Alors cette vis là, on va la régler sur un moteur chaud. Généralement, elle est avec le réglage d'usine tournée à 1 tour et demi. Après vous, il va falloir, pour peaufiner le réglage, ou bien la tourner à droite ou à gauche, selon si on veut appauvrir ou enrichir l'essence. Donc, alors celle-là, c'est simple. Il faut régler toujours, hein, surtout toujours, quand la bécane est chaude. Le ralenti, vous mettez un peu haut, vous tournez la vis à droite ou gauche, puis vous écoutez le moteur. Vous allez voir, et à un moment, ça va accélérer. Le régime du moteur va accélérer, puis il va ralentir. Dans ce cas-là, vous retournez l'autre côté. Et à la fin, vous allez à l'endroit, vous tournez la vis à l'endroit où le régime du moteur est le plus haut, et vous tournez, vous le refermez légèrement. Genre un quart de tour à peine. D'accord? Ici, là, on près de l'accélérateur. Là, bien sûr, on va brancher, on va mettre son câble d'accélération ici, ce qui va permettre d'ouvrir les volets quand on accélère. Ok. Et bien ici, est-ce qu'on la voit? Voilà, ici, on a une petite vis, je ne sais pas si on la voit bien, j'ai essayé de la montrer, elle est ici, là. Il y a mon doigt dessus, voilà, avec la lumière peut-être. Ici, il y a une petite vis qui sert à régler, là, vous voyez la vis un peu dans l'enfoncement, mais elle sert à régler le ralenti. Donc vous montez, vous tournez, vous serrez un peu pour augmenter le ralenti, vous desserrez pour diminuer le ralenti sur cette vis là. On a aussi une autre vis qui est intéressant, d'ailleurs qui n'est pas dans la plupart des carbus, c'est cette vis là. D'accord? Cette vis, je répète, quand le carbu est posé, il est comme ça. Donc c'est celle qui va être à droite au fond, ici. Le carbu est là, il y a une petite vis là. Cette petite vis là va permettre d'augmenter le jet d'essence lorsque vous utilisez, lorsque vous accélérez. Et bien là, il y a la pompe à accélération, la pompe à essence, qui va envoyer des giclées d'essence ici. Et bien, cette petite vis va permettre d'augmenter ou de diminuer la grandeur du jet. Est-ce que ça envoie trop d'essence ou pas d'essence? Ça, c'est bien de le régler pour la consommation d'essence. D'accord? Si vous voyez vous consommez trop, bah souvent c'est que le jet il est trop important. Et en réglage d'usine,
il est réglé au maximum. Donc il faut desserrer un peu la vis pour amoindrir le jet d'essence. Après, si on regarde à l'intérieur de ce carburateur, on va trouver les gicleurs. Alors on enlève bien sûr les vis, les 4 vis de la cuve. J'aurais pu faire ça avant pour éviter de perdre du temps dans la vidéo. Alors vous allez voir, dans la cuve il y a 2 gicleurs. Là ici c'est le branchement de l'arrivée d'essence. Hop. Puis la dernière, c'est la vis longue, ça va être celle-là. Elle est longue parce qu'elle passe par la pompe accélération. Allez, je vais enlever ça. Là, on enlève la cuve. Avec, à l'intérieur, vous voyez le petit flotteur. La pompe accélération, quand vous allez accélérer, elle va jeter un jet ici, qui va atterrir à l'intérieur du corps du carbu. Ici, là, ici, on a un tout petit boisseau qui, lorsque le plein de la cuve se fait, le flotteur remonte et il va baisser le petit boisseau qui va fermer l'arrivée d'essence. C'est pour ça que c'est bien, lorsque vous arrêtez, de toujours couper l'arrivée d'essence en dessous le réservoir, pour pas que ça pousse en permanence sur ce petit boisseau, car à force ça abîme le bout, il y a des fuites. Ici là, on va trouver le gicleur principal. Alors c'est un petit gicleur. Et ici le gicleur intermédiaire. Le gicleur intermédiaire, c'est le gicleur de ralenti. C'est celui qui, lorsque vous êtes au ralenti, va envoyer l'essence qu'il faut, sans qu'on ait accéléré. Et le joint, regardez. Hop. Gicleur de ralenti, il est comme ça. Il y a des petits trous autour. Et le gicleur principal, c'est un tout petit gicleur. J'ai le petit tournevis exprès, mais bon, je ne l'ai pas sorti là. Alors le gicleur de ralenti, là, vous allez choisir la taille du gicleur de manière à ce que lorsque vous démarrez la moto, il faut que la moto tienne le ralenti convenablement. Il ne faut pas qu'elle éternue. Si elle éternue, il faut mettre un gicleur de ralenti plus gros. Et si vous voyez que ça commence à pétarader, vous mettez un gicleur de ralenti plus petit. Commencez toujours par un petit gicleur de ralenti, puis augmentez. Vous notez, vous augmentez à chaque essai. Il faut faire des essais. Le gicleur de ralenti, lui, demande que des essais sur place. Vous allumez la moto et vous voyez les effets que ça fait. Le gicleur principal, celui-là, c'est un petit gicleur. Celui-là, on va savoir sa taille. Alors, vous laissez généralement celui fourni d'origine. Mais s'il ne convient pas, vous allez voir pareil, aux pétarades, au pot ou au niveau du carbu. Si c'est au pot, c'est trop riche. Dans ce cas-là, il faut mettre un plus petit. Si c'est au niveau du carbu, et il faut mettre un plus gros. Et celui-là, on saura vraiment si la taille est la bonne qu'en roulant. Vous allez tirer dans les rapports. Il ne faut pas qu'il y ait de trous. Il faut que ce soit toujours longiligne. Boum, boum. Faut pas qu'il y ait de trous. Ni de pétarade, ni de choses qui seraient anormales. Et ce gicleur-là, donc, il faut nécessairement faire des tests. Il faut nécessairement faire un tour en bécane avec. Alors si vous avez une route longue pour tirer dans tous les rapports, c'est bien. Comme ça, vous saurez si elle est parfaitement réglée ou pas. Alors voilà. Aujourd'hui, on a vu sur ce carbu-là. Je ferai une vidéo prochainement sur le carburateur SANES Super B.